Alors, on ferme les yeux et puis là, on se retrouve sous le soleil du Maroc avec la chaleur, avec le ciel bleu, avec l'océan pas très loin et avec aussi la chaleur des habitants du Maroc. J'ai eu le grand plaisir d'être invitée à Marrakech comme conférencière et ça a été vraiment un grand bonheur de découvrir les gens qui y habitent, leur générosité, leur hospitalité et également, évidemment, la cuisine qu'on va partager ce soir, qui est aussi parfumée, exotique, qui va nous amener ailleurs, qui va aussi nous réchauffer. Et évidemment, la culture, l'histoire du Maroc, mais également de toute la communauté maghrébine, puisque ce soir, nous avons le privilège d'avoir également des gens qui sont d'origine algérienne, tunisienne, alors, et marocaine. Donc, vraiment très heureux de vous accueillir. Mais d'abord, je voudrais souligner la présence, et nous sommes très honorés ce soir d'avoir avec nous Madame la Consul générale du Maroc, Madame Habiba Zamouri. Bravo. Merci. Madame Zamouri, merci de vous déplacer, de venir dans Longueuil, dans Taillon. On est vraiment très honorés de vous accueillir et également de voir, vous serez notre étalon pour dire est-ce qu'on a bien reproduit certaines des magnifiques habitudes, patrimoine et je vous dirais les approches. On a été accueillis avec les dattes et le lait. Alors tantôt on en parlait, c'est une façon de souhaiter la bienvenue. C'est aussi ce qu'on disait, c'est très harmonieux au niveau du goût. Alors, et on se disait, le lait et les dattes, ça fait plus que deux aliments. Ça crée un troisième goût. C'est une synergie. Et je trouve que c'est à l'exemple de ce que toutes les communautés apportent au Québec actuellement, c'est-à-dire qu'on bonifie, on s'enrichit mutuellement et on crée quelque chose de nouveau. Alors, je veux également donc saluer ma collègue Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin, qui est juste à côté et qui est, on la présente souvent, Catherine, comme la plus jeune femme ayant été élue à l'Assemblée nationale, mais je vous dirais que moi, j'aime bien maintenant surtout la présenter pour ses compétences, l'ardeur qu'elle met à défendre ses dossiers, à représenter la condition féminine, les consommateurs, les besoins des consommateurs. Alors vraiment, merci Catherine. Et mon collègue Pierre Nantel, qui est député du NPD au fédéral, que tout le monde connaît et apprécie aussi beaucoup. Alors, pour ceux que je n'ai pas eu la chance de croiser, je suis Diane Lamarre, députée de Taillon, votre hôtesse ce soir, en fait, présidente d'honneur, mais je vous dirais que tout le mérite revient beaucoup à Noureddine et à Naïma qui ont vraiment mis énormément d'énergie, d'amour dans l'organisation de cette soirée pour que d'une part, ceux qui sont d'origine maghrébine se sentent chez eux et que pour nous, Québécois, on apprenne encore plus à mieux comprendre tout ça, mais j'ai fait une erreur. On est tous Québécois et donc nous sommes tous en train de découvrir l'ajout, la contribution de chacune des communautés. Mais ce soir, on fait la place toute spéciale à la communauté maghrébine et merci Noureddine et Naïma de nous permettre de vivre cette expérience. Un autre grand artisan de cette soirée, c'est M. Luc Gouin, qui est le directeur général de la maison Le Trait d'Union. Et quel beau nom comme établissement pour nous accueillir que le Trait d'Union. Je pense que ce soir, c'est ce qu'on fait. On fait un trait d'union entre des communautés qui s'aiment, qui s'apprécient, mais qui vont se découvrir encore plus dans toute leur force, leur puissance, leurs caractéristiques. Et ça, c'est vraiment magnifique. Alors, Luc prendra la parole tantôt. Je veux remercier aussi les organismes communautaires qui se sont joints à nous. Je vois Diane Delorme de l'Association des proches aidants qui est là, qui a fait un magnifique recueil de textes des proches aidants
précédent des poèmes. Je vous invite à lui en parler. Vraiment, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur au Québec. Alors, merci beaucoup, Diane. Donc, plusieurs organismes communautaires qui se sont joints à nous. Tous les bénévoles, collaborateurs précieux de cette fête et bien sûr, amis et concitoyens, autant du Maghreb que de Longueuil. Alors, c'est une belle fête. Moi, j'ai découvert Noureddine et Naïma dans des activités de Longueuil. Ce sont des citoyens exemplaires. Alors, que ce soit à la Maison des Jeunes quelque part, dans le jardin communautaire, que ce soit au Relais pour la vie, où Noureddine nous accueille avec le thé. Alors, le Relais pour la vie, c'est pour souligner les gens qui sont décédés du cancer ou qui sont en lutte contre le cancer. Alors, Noureddine, cette année, avec Pierre Nantel, avait un kiosque où il offrait le thé à la marocaine. C'était vraiment magnifique parce qu'on passe toute la nuit à marcher. Alors, il y avait un côté, je vous dirais, presque mystique à cette présence et à cette chaleur qui nous était offerte. Bien sûr, on est aussi avec Noureddine et Naïma dans la Corporation de développement communautaire de Longueuil. Alors, un engagement de tous les instants. Vraiment, ce sont des citoyens d'un engagement exemplaire. Je ne vais pas vous parler très longtemps, je vais juste partager avec vous, j'ai assisté récemment à une conférence de Alain Dickoff, qui est le directeur du Centre de recherche internationale des sciences politiques de Paris. Et il disait, qu'est-ce qu'un peuple? Qu'est-ce qu'une nation? Il disait qu'une nation n'était pas une race, qu'elle n'était pas fondée sur une langue, même si on est très attaché à notre langue française au Québec et qu'on la défend ardemment, que ce n'était pas non plus fondé sur une religion, parce que la religion est un choix individuel qui n'est pas relié à l'État, que la nation n'était pas une économie dans un contexte très monétaire où on essaie d'associer à l'économie d'un pays, et que ce ne serait même pas exclusivement basé, en tout cas, sur un lieu géographique. Alors, qu'est-ce qu'une nation et qu'est-ce qu'un peuple? Alors, il a dit, c'est la possession commune d'un riche legs de souvenirs en héritage. Et c'est le désir de vivre ensemble pour faire valoir cet héritage reçu. Et je trouve que ce soir, nous sommes dans ce contexte où nous voulons essayer de mettre en commun des héritages reçus. Et bien sûr, il y aura toutes les traditions de Noël, du temps des fêtes, mais il y a ce soir ce partage, cette initiation pour certains d'entre nous à ce qu'est un héritage important de la culture maghrébine. Et ça, c'est précieux et ça contribue à nous unir. Alors, qu'est-ce qu'un peuple? Alors, j'ai beaucoup aimé parce qu'on est porté à traduire un peuple en fonction de son histoire, mais lui nous propose de nous projeter vers l'avenir. Et le peuple, c'est la volonté de partager un destin commun. Alors, je pense que ce soir, nous sommes dans cet élan de vouloir créer des liens pour partager un destin commun. Nous avons plusieurs termes pour nous parler, et dans la dernière campagne électorale française, très souvent, les candidats ont utilisé des termes au nom du peuple, la force du peuple, battre le cœur de la France. Mais celui qui a gagné, il a eu comme slogan « Ensemble la France ». Et j'ai envie de vous proposer « Ensemble le Québec ». Je pense que c'est ce qui nous réunit ce soir. Nous avons tous ensemble une force extrême, une puissance à catalyser. Et un peu comme le lait et les dattes, je pense que nous faisons quelque chose qui sera encore plus puissant, plus fort, plus heureux, plus serein, dans un contexte où nos valeurs de justice sociale seront bien respectées. S'il y a un dénominateur commun au Québec, ça a été vraiment de donner accès à l'éducation et à la santé à tous. Et je sais que dans beaucoup d'autres pays, ce n'est pas le cas. Alors, je pense que c'est une force importante. Nous avons également l'identité, le goût que le Québec devienne une nation et donc de mettre tous ensemble nos valeurs, nos forces pour faire en sorte de partager un destin commun. Je crois que votre présence ce soir est un bon départ. Je veux remercier Noureddine et
Naïma, encore une fois, parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Et je vous promets que ce soir, nous allons vivre toutes sortes d'expériences auditives, olfactives, culinaires, gustatives, qui vont nous permettre de vraiment créer un très beau moment. Un rendez-vous que je souhaitais depuis longtemps et qui se concrétise ce soir dans Taillon, à Longueuil. La communauté maghrébine avec toutes réunies ensemble avec les organismes communautaires du territoire, avec les dignitaires, les députés, Madame la Consul qui est avec nous, Madame la Consul du Maroc. Vraiment, c'est une symbiose, une belle occasion de connaître davantage la communauté maghrébine et également de mettre des choses en commun tous ensemble dans ce site qui s'appelle le Trait d'Union. Et cette rencontre de ce soir, elle se veut un trait d'union entre la communauté maghrébine et l'ensemble de la communauté de Longueuil. Merci à Noureddine et à Naïma qui ont vraiment pris beaucoup d'engagement par rapport à cette soirée, qui nous ont préparé le couscous. Et ce soir, c'est la fête du couscous. Nous sommes réunis autour de ce bel événement avec la musique du Maroc, avec le bon thé du Maroc tantôt. Alors des traditions extraordinaires que nous sommes très heureux de découvrir, de partager. Merci beaucoup.